prendre la place de Laurent, il a 21 victoires. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Fort 21 victoires, 24 400 €. Moi, je dis respect, Laurent. Je dis respect. Merci, non, parce que, il faut quand même préciser une chose. Oui, on a l'impression que le champion, une fois qu'il est vissé sur son fauteuil, il est indéboulonnable. Faux. Alors, tout le monde n'arrive pas à ces 21 victoires et à 24 400 €. Vous n'êtes pas loin d'être le plus grand champion de l'histoire. Il vous reste 131 victoires. C'est mon objectif, Nagui. C'est pas loin. Mais on peut tous reconnaître en ayant vu une partie où toutes les victoires ou toutes les finales, vous avez une culture générale plutôt, un spectre plutôt étendu. Hein. Vous n'êtes pas spécialisé dans un truc en particulier, mais vous aimez un peu tout. J'aime tout, ouais, c'est vrai. À part Jules César qui a été Oui, hier, ça a été difficile hier. une catastrophe hier, mais bon. Ça arrive, hein. Je Oui. m'attendais pas à ces questions. Ah ben, Rome, c'est pas fait. Hein. Bon, bref. Oui, mais la prochaine fois que vous attendez à des questions, donnez-les-nous avant. Ça Voilà, va être facile. je les réviserai. Hein. Vous êtes licencié, non pas au sens du licenciement du terme, mais au sens où vous avez votre licence Oui. pour pratiquer un sport. La pétanque, oui. Moi, j'y respect. Oui. Pourquoi depuis 9 ans? Depuis l'âge de 9 ans, Depuis l'âge c'est de ça 9 ans, oui. Parce que dans ma famille, dans mon village, ma ville, ça joue beaucoup à la pétanque. Oui, mais on peut jouer. Pardon, moi aussi j'ai joué quand j'avais 9 ans, mais de là à avoir une licence, c'est space quand même. C'est faire des concours. Voilà, c'est ça, ouais. ouais, faire des concours. Puis voilà, l'ambiance des concours est très sympa. C'est vrai. Et donc, du coup, Les trophées sont un peu pourris, mais l'ambiance est sympa. ça, oui, ça c'est sûr que les trophées. Vous en avez fait quoi des trophées? Ouf, pas grand chose, j'en ai pas trop eu, mais. Et alors vous jouez quoi? En doublette, en triplette, comment vous faites? Je préfère doublette, on a plus de boules à main. Et... 3. Oui, 3. Et sinon, un triplette quand le concours s'y prête, quoi. Oui, enfin les grands championnats du monde, ça c'est plutôt triplette. Hein. Il y a tout, il y a le tête-à-tête, la doublette, la triplette. Oui, mais enfin les meilleurs sont. Sans un triplette si vous voulez. Ah, excusez-moi, non, il me semblait. Enfin, Non, pas forcément, non, il y a aussi D'accord. des doublettes. Et alors vous êtes plutôt pointeur, tireur? Quelle est votre spécialité? Plutôt pointeur. Plutôt pointeur. Oui. D'accord, mais un pointeur, faut quand même préciser, il doit savoir tirer comme un tireur doit savoir pointer. Exactement, Aussi. Il faut être exactement. multicarte. Voici celles et ceux qui veulent votre place. Timothée, Françoise, William, Mathilde, Emmanuel et Nathalie. Voici pour les 6 candidats des cadeaux. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 1000 marques de chaussures, sacs et vêtements. Timothée, ça va? Très bien, très Bien. J'imagine que Timothée et eux, vous avez dû avoir autant de galères que moi avec Nagui ou Maggie quand j'étais gamin. Et même pas faux, ouais. On m'a chambré nous 2 fois, notamment j'étais pompier volontaire. Et alors sur le casier, c'était EE souligné, on m'a chambré plus d'une fois. Ouais. Et j'ai eu aussi un tournoi de tennis, on m'a inscrit dans le tableau féminin. Voilà, alors Voilà. moi je pensais plus à ça. D'accord, voilà. Non mais voilà, je pense plus à ça que bon, alors, des vannes de potes, ça c'est pas grave, on en aura toute notre vie des vannes de potes. Ça sert à ça les potes aussi, à faire des vannes. Ah, ça j'en ai vu. Ouais. Voilà, mais des confusions parce qu'on voit Timothée et eux. D'abord, est-ce qu'il y a des filles qui peuvent s'appeler Timothée et eux? Je crois pas, en tout cas j'en ai jamais vu, je connais 2 Elles se Timothée. cachent, elles se cachent Oui, peut-être. je pense. Si on n'avait pas Ah vu, oui, c'est qu'elles oui. se cachent. Mais on prend son point de fille. Hein. C'est pour ça que Au vous avez niveau du laissé pousser la prénom, barbe. du Vous vous êtes prénom, dit, voilà, là maintenant comme ça il y aura plus de doute. Vous êtes pompier ou pas? J'ai été pompier volontaire dans le sud, et puis certaines villes font pas de pompiers volontaires. Dans les grandes villes, il y a beaucoup de pompiers pros qui D'accord. acceptent pas trop les volontaires. Alors vous avez choisi quoi comme plan de carrière? Alors pas du tout, ça c'était à côté parce que j'étais volontaire, et là je suis en 3e année de médecine. Donc, Et vous savez déjà quelle spécialité vous allez choisir? Parce que même un généraliste maintenant c'est une spécialité. tout à fait. Donc quelle branche vous... Alors visez? j'en ai 2. Oui, moi aussi, mais je veux savoir. C'est vrai, j'en ai. Ah, C'est la mieux. dans les études de médecine, on fait des découvertes qui peuvent des fois choquer. Voilà. Voilà. Et là maintenant Timothée qui est au courant. Et toi? Voilà, maintenant que je sais que j'en ai 2, j'aime bien les bébés, justement. Hein. Mais Donc voilà. Non, j'aime bien J'ai les peur de bébés. l'enchaînement là. Ouais. Non, j'aime bien les bébés, donc la néonatologie me plairait plutôt bien. D'accord. Donc voilà, c'est tout ce qui est bébé, parfois les prématurés. Ah non, mais alors au sens chirurgien du terme ou la puériculture Non, plutôt général? médical. Vraiment, au médical. niveau réanimation, ça me plairait bien. Ah ouais, waouh. Voilà. Sauver des vies. Des Ah, vies ça, naissantes c'est mon- et être tout de suite là pour sauver des vies. Ah, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Pompier, médecin, voilà. Bah oui, mais même quand vous étiez gamin, vous voulez sauver des vies? Parce que c'est un truc qu'on a en soi. Vous le dites Ça vous-même. m'a toujours blessé en fait. De voir des gens justement blessés, ça m'a toujours. Je suis Ému. assez- ouais, voilà. D'accord. Donc, savoir que j'allais faire néonat, pas forcément. C'est génial. Mais aider se les gens, dire, plutôt, oui. se dire, je fais des études pour sauver des vies et sauver des bébés, j'adore l'idée. Ah, tant mieux, alors, merci. Je pense à un truc. Vous avez déjà mangé un œuf? Oui, ça m'arrive. Vous avez mangé le bébé poussin? Ah Je suis désolé. Vous avez déjà mangé un cochon de lait? Non. Qui est l'actuel prince souverain de Monaco? Cash Oui. Albert Ier.
Albert premier coup. Albert. Albert. De Mais Monaco. il en a 2 aussi. De Monaco. C'est Albert 2. Ah, c'est Albert 2. C'est pas Albert 1er. On l'appelle toujours Albert. Ils sont d'accord là, merci. Je veux sauver des vies. Non, non, non. Pardon? Je veux sauver des vies. Oui, enfin, je vais pas vous tuer non plus, Ah, quoi. bah alors. Je vais pas vous tuer. Alors, c'est pas la vie de cette foule en délire qui va m'influencer. Je regarde les 5 autres. Quelle bonté. Alors, ce qui est drôle, c'est que toutes les filles font. Ouais. Et William fait. Ouais, bah. Il avait dit premier, hein. Il avait dit premier. Ah oui. Il avait pas dit 2. Ah oui. Ah ouais, C'est vrai. Ah ouais. Mais donc la majorité l'emporte, j'accepte. Ah, merci. Merci. Ils vont s'éclater la gueule à la sortie des deux. Qui chante en 64? Downtown, things will be great when you're downtown. No final place for sure. Downtown. Je crois que ce C'est le coup-ci, titre, je vais prendre un Downtown. carré. Pardon? Je vais prendre un carré. Un carré. Sandy Shaw, Jane Birkin, Petula Clark ou Nancy Sinatra. Downtown. Petula Clark. Françoise, tout va bien? Vous fûtes professeur d'anglais et de français. Ça va rarement ensemble les deux. Et oui, mais dans les lycées professionnels, on est toujours à l'avant-garde et on avait toujours 2 casquettes. Voilà. D'accord. Et je dis ça depuis longtemps, hein. Toujours 2 casquettes pour chaque Est-ce professeur. que dans les lycées professionnels, l'anglais que l'on apprend, c'est l'anglais de base pour dire bonjour, au revoir, ou au contraire, Non. c'est plus pointu, plus pro? On part de la base pour, disons, présenter les moyens de communiquer le plus facilement possible et le plus simplement possible. D'accord. Voilà. J'aime bien le côté. Quand on est prof à vie, on est d'accord. Hein. Tout à fait. Parce que là, même, pour le plus simplement possible. C'est exactement ça. Point d'exclamation. Le lendemain, virgule, c'est un réflexe. J'ai une dictée pour vous, si vous voulez. Ah, volontiers. Ah, voilà. C'est la dictée de Dufilo, la célèbre dictée de Dufilo. Ça s'appelle « Un matin à la campagne ». Alors, je dictais ça en français au premier cours de mes élèves qui ne me connaissaient pas du tout. Et je faisais ça très sévère. Il y a des pièges? Vous allez voir. C'était très court. Et ne copiez pas, surtout. Je vais vous la faire courte. Je sais pas si t'en as 2, mais tu vas en prendre 2 autres hein, si tu copies. Hein. Je l'ai pas. Ah bah ouais. Alors, c'était une dictée de Dufilo. Les poules étaient sorties du poulailler, virgule, dès qu'on avait ouvert la porte. Je relis. C'est là qu'il disait « et ne copiez pas ». Et ne copiez pas, surtout. Et il dit « et il y en avait qui avaient écrit « les poules étaient sorties du poulailler dès qu'on avait ouvert la porte ». Eh bien, je leur ai mis 2 points de plus. D'où l'intérêt de la liaison, parce que voilà. dès qu'on avait ouvert la Voilà, porte, ça sera exactement. pareil que dès qu'on avait ouvert la porte. Voilà. Vous êtes dans quelle région de notre beau pays? Vous êtes Dans le Var. Dans Je le suis Var. dans le Var. Au soleil, ça m'énerve. Dans le film d'Étienne Châtilliez, quel acteur incarne le papa de Tanguy? Vous vous rappelez de Tanguy, ce Le film? papa de Ouais. Tanguy, je pense que c'est André Dussolier. Joe Carré au cash. Cash. André Dussolier. Parfait. Et Sabine Azema était la maman dans ce film. Avec les branches de quel arbre fabriquait-on la couronne des vainqueurs lors des Jeux Olympiques de l'Antiquité? Cash, Oui. les branches de laurier. Et non, Ah bon. d'olivier. Ouais, c'était laurier. Ah, bon. Ah non, Olivier. La cérémonie officielle de remise des prix se déroulait le dernier jour des Jeux. On annonçait le nom du vainqueur, de son père et de sa cité. Puis on le coiffait d'une couronne faite d'un rameau d'olivier appelé le cotinos. Mais c'est l'arbre de vie, de paix et autres. Les lauriers, je pense que c'était plutôt César qui devait avoir Et sa oui, couronne de laurier. c'était la C'était victoire, pas, ouais, les c'était pas aux lauriers. Jeux Olympiques. Ouais. William, qui ne voulait pas les points pour Albert. Ça va William, dans le Calvados. Ouais. On passe du rosé de l'apéro au petit calva du digestif. Comme ça, on aura fait la totale, avec modération, tout ça. Vous avez une jolie famille. 2 enfants, 3 petits-enfants. Ils ont quel âge, les petits? Alors, 4 ans, Ouais. 18 mois et 13 mois. Que des filles. Eh, ils sont tous rikiki, ça vient d'arriver, là. Ah bah oui, Et vous êtes encore ému quand on vous annonce que vous allez être une 3e ou une 4e fois grand-père? toujours, La 4e, ouais, c'est toujours. vrai. J'attends le garçon quand même. hein. C'est bien, les filles. Oui, c'est très bien, je sais, mais quand même, un petit garçon, c'est bien Et aussi. dans vos enfants, vous aviez des garçons ou pas? Garçon et fille, les deux. Ah bah voilà. Le chevalier roi. Non, mais donc, tout va bien. Tout va bien. Mettez pas la pression à la mère en disant Ah non. faut faire. Ça va. Non, il n'y a pas de pression. Et vous ferez quoi de plus avec lui? Oh, quand même. La mécanique. La mécanique.
Oui, enfin, le jour où il arrivera à faire la mécanique, Ouais. peut-être que là, vous direz non, arrête, j'en ai marre maintenant de la mécanique. Vous bricolez beaucoup? Non. Alors en plus, vous jouez au foot? Non. Vous servez à rien alors, Non, écoutez. non. Non, mais franchement, vous êtes allé à Turin, pour quelle raison? C'est boulot? Alors, j'ai travaillé pendant 30 ans de ma vie pour une compagnie aérienne dont les avions avaient la queue, j'ai bien dit les avions avaient la queue bleu, blanc, rouge. Et un de mes amis avait une boîte événementielle qui organisait tous les ans un voyage pour ses contacts, ses clients, etc. Et une année, nous sommes allés à Turin et arrivés à destination, chacun avait le choix sur une activité à faire en option, si j'ose dire. Et j'ai eu la chance de participer à une descente olympique en bobsleigh. Waouh. Et je peux Ah vous oui, dire... c'est pour ça qu'il connaît bien Albert. Voilà. C'est pour ça que c'est bien. Voilà. Et donc, nous avions un équipage plutôt musclé qui dépassait, chaque individu dépassait le quintal. Et malgré le poids et la vitesse de l'engin, on a dit... J'allais dire, est-ce qu'on va plus vite quand on est plus lourd Oui, en bobsleigh oui, ou oui. au contraire on freine? Non, on va plus vite, incontestablement. Mais bien qu'on aille plus vite, le temps est long. Et chaque virage, on le compte. Et quand on arrive, on est mort. Bah, déjà, quand on voit les caméras embarquées Ah, qu'il y a au JO, ça on se détruit, dit- ça détruit. Ouais, Ça c'est pire détruit. que la Formule 1. Ça quoi. détruit. Ouais. On arrive, on se couche pendant 10 minutes et on récupère. Ah, ça me rappelle l'apéro de hier soir. Ça. Bah oui. Donc voilà. C'est une belle expérience, ça. Ah oui, unique, Que vous avez unique. renouvelé ou non, elle était unique? Ah non, pas deux fois. D'accord. William, qui chante en 86? Cash Nagui. 2 secondes, Essayez de profiter. With you standing there, I'm so aware of how much I care for you. Alors Cash Nagui, Lionel Richie. Oui. Quand tout à l'heure vous disiez que vous étiez dans le commerce, dans l'aérien et compagnie, et moi j'avais évoqué le rosé et le calva avec modération évidemment, vous étiez très apéro, très on prend des verres et ainsi de suite, vous êtes Pas spécialement. pas spécial, mais non parce qu'on se dit que dans ce genre de Pas business, spécialement, pas quand spécialement. on signe un contrat, on le fête, on l'arrose. Pas spécialement, C'est pas surtout votre de moins en moins. Maintenant, on n'a plus le droit de boire nulle part, donc non. Ah, on sent des reproches. Non, pas du tout, non, mais c'est beaucoup moins festif qu'autrefois. La vie professionnelle a beaucoup évolué, je pense. Hein. Mais là vous continuez de travailler Non, pour je ça bosse plus, non, je bosse plus. Non, Plan de départ volontaire, tout va bien. Donc vous avez choisi de picoler maintenant. Non, pas encore, avec Pas modération. C'est bien, vous avez Ouais, raison, ouais. avec modération. Avec combien de S écrit-on le nom composé coup de foudre au pluriel? Coup de foudre, si vous le mettez au pluriel, il a combien d'S? Un seul, Nali, cash, un seul. Et où? Ah, pardon, est-ce que je recommence? Coup de foudre, il y a un S après P, et il y a un S après P, c'est tout. Voilà, un seul S après coup. Coup de foudre. J'ai bien dit, cash, Nagui, un S après coup. Un S après coup. Comme dirait Albert II de Monaco. Oui, Il n'y a pas de trait d'union, c'est... Je me suis mis dedans à cause des traits d'union, excusez-moi. Pardon. Je me suis mis dedans à cause des traits d'union auxquels je pensais qu'il n'y en avait pas. Il n'y a pas de trait d'union. Coup de foudre. Même porte-monnaie, vous mettez au pluriel, porte n'a pas d'S, monnaie Oui, donc on est ça, je sais d'accord. pas, Oui, ça, oui, ça, bref, ouais. Donc tout va bien. Pas mal, et vous, merci. Mathilde, ça va? Merci. Je vais bien. Je suis un peu tendu entre les deux hommes là, qui se battent avec Albert Ça Ier, allait avec se Albert II, avec un S, avec 2 S, entre 1 et 2, là, machin. Je suis un peu tendu. Vous faites quoi dans la vie, Mathilde? Je suis à la recherche d'un emploi en tant qu'assistante commerciale, assistante export. Le dernier boulot que vous ayez fait et que vous ayez aimé, parce qu'on peut faire des boulots qu'on n'aime pas, mais celui que vous avez adoré de tous les boulots depuis, allez, 16 ans quand on peut bosser. Eh ben, j'ai toujours été dans l'hôtellerie et la restauration et je travaillais pour un distributeur de boissons. Et hôtellerie-restauration au service ou à la J'ai fait logistique? du service, j'ai fait du bar et là, dernièrement, j'étais pour un distributeur, donc j'appelais les clients et j'allais visiter les clients pour... Visiter les clients. Ah. Pas tant, moi j'étais surtout au bureau à appeler, savoir combien de packs d'eau il fallait. entre D'accord, autres. ça vous Ouais. avez aimé ça? Oui, j'aime D'accord. beaucoup Et pardon, le ça secteur. s'arrêtait parce que sécheresse? C'est la fin du contrat. D'accord. Voilà, Ok, ouais, donc vous cherchez ce même genre de. Voilà, de taf. ouais, D'accord. ouais. Idéalement. Vous êtes parti en Australie, Oui. rêve caressé par de nombreux Oui. jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Parce que Aussi. la France aime l'Australie et inversement. Ouais. Et les Australiens aiment les Français qui s'intègrent. Ouais. Non, ça devait durer une année et au final, je suis tombée amoureuse du pays. Que du pays Voilà, je suis tombée amoureuse d'un Néo-Zélandais à l'époque. Et je suis partie vivre en Nouvelle-Zélande pendant 1 an. Et je suis revenue en Australie où j'avais obtenu un visa de travail pendant 5 ans. Alors dans l'ordre, vous allez là-bas pour faire Je quoi vais comme en boulot? Australie, voyager et travailler dans les fermes. Je parlais pas un mot d'anglais. Hein. Ok. Donc là, vous êtes mis à la langue. Oui, Et pour la tellement force bien des mis choses. qu'un Nouveau-Zélandais dit, Voilà. oula, Et ça va elle bien la se passer. maîtrise bien. Oui. D'accord. Je suis partie vivre en Là, tu as dit, viens voir mon Nouvelle-Zélande. kiwi en Nouvelle-Zélande. Voilà. Les kiwis, on Les, adore. ouais. Les kiwis, ouais. Et là où on est resté 1 an, on est revenu en Australie. Toujours avec lui. Donc c'est une belle Oui, mais histoire d'amour. non, ça n'a duré que 3 mois après le retour en Australie. Ah pardon. Ouais, D'accord, ok, tout ouais, va, mais tout ça va. s'est bien passé, hein, je suis restée. J'espère pour Mhm, vous. ouais, ouais. J'espère pour Non, vous. non, Et c'était très vous bien. aviez là un tout petit peu bossé ou pas du tout? Ah si, j'ai travaillé pendant 3 ans chez un distributeur de matériel de restauration et d'équipements Et hôteliers. pardon, vous avez le droit comme ça de débarquer Ah et oui. de dire je reste plus longtemps, mais là maintenant je bosse? C'était un sponsorship, enfin, c'était... C'était au black.
Non. Non, c'était Non. C'était échange. mon ex qui me sponsorisait, au fait, pour rester en Australie. Ah, qui vous parrainait. Voilà. D'accord. Oui. Oui, sponsorisé, on imagine que vous avez son nom derrière, son Sponsorship, devant et le ouais, machin. j'arrête pas de courir. Avec, il s'appelait comment Tim. Tim. Timothy. Par contre, D'accord, avec Tim. un Y. Donc imagine le truc, avec buvez Tim, mangez Tim. Non, pas Non, du tout, non. Mec, c'est mon sponsor, c'est mon mec. D'accord. Mon Donc ex. ça reste un très bon souvenir. Ah bah oui. Ouais. Au point de vouloir y retourner ou pas un jour C'est trop loin. C'est très loin. Il y a quoi, il y a 20 heures de... 24 heures de voyage, ouais. 24 heures C'est quoi une journée dans une vie? Mais c'est vrai, c'est vrai. beau. Ouais, mais C'est beau, c'est ça. beau, ouais. Mais s'il se passe quelque chose, si j'en ai loupé des mariages, des anniversaires. Les copains, les copines. Bah oui, la famille. Dans la série télé Magnum, vous vous rappelez de Magnum? La jeunesse. Toute votre jeunesse, vous n'étiez pas né Oui, à l'époque. voilà. Quelle est la race des deux... Oui, mais ça repasse plein de fois partout, sur la TNT et ailleurs. Quelle est la race des deux chiens de Higgins, le majordome? Les chiens sont quoi? Bon, c'est pas moi qui écris les questions. Carré. Berger allemand, Doberman, Rottweiler ou Teckel? Berger allemand. Doberman. Ils sont extrêmement agressifs. Qui chante en 2014? Là, vous étiez fini, là, ça y est. Ouais, c'est bon. Ok. Cash. Calogero. Et voilà. Emmanuel. Ça va bien? Ça va, merci. Emmanuel, vous êtes dans les Alpes-Maritimes, dans quel coin des Alpes? Cannes. À Cannes, très belle ville, plus 5 points déjà. Merci. Ah ouais, comme ça. Le Suquet, la Croix des Gardes, le boulevard Carnot, Comme tu dis, Francfort. marché Fortville, La Bocca. Gambetta. La Bocca. Ah, la Bocca. La La Bocca, Bocca. c'est la bouche. Oui. La Bocca. La Bocca. Ouais, quand on va vers Mandelieu à Naples. Exactement. C'est ça. Et vous y faites quoi là-bas? Bah, je suis étudiant en Le nombre de filles que j'ai draguées à la Bocca, c'est incroyable. Pardon. Non, je suis étudiant à Nice, à la fac de Nice. Ah, étudiant à la fac de Nice. En italien. Pour être prof d'italien. Italiano, vero? Certo. Certo, je sais pas quoi dire la prima. Ah, tout a posto, va bene. Va bene così. Molto contento di stare qua. Très content d'être ici. Sì, Voilà. sì. Piacere. Si, pareil. Pour devenir interprète, chanteur, pilote automobile, parce que les Italiens, non? Plutôt prof. Créateur de mode. Ah, Plutôt prof. d'accord. C'est une reconversion dans votre vie? Une reconversion. Vous Voilà. faisiez quoi avant? J'étais graphiste. Et qu'est-ce qui vous a pas plu? Les clients gérés, c'est... Non, puis c'est... Oui, alors que vous avez les élèves à gérer, c'est top. J'ai déjà testé, mais c'est plus enseigné le français en Italie à des étrangers. D'accord. Pour ça, il faut prendre l'italien. Quoi. Donc vous aimeriez partir en Italie. Voilà, Vous avez tout déjà à fait. repéré la région dans laquelle vous aimeriez enseigner? Oui, plus ou moins. Laquelle? À Bologne, où vit ma fiancée. Ah bah ouais, Voilà. voilà une bonne raison. L'amour, Voilà. Très bien. Et italienne? Italienne. Ah, che bella, bella certo. ragazza. Oui. Selon le titre, non mi guardare così. Si, non mi guardare così. Mai, l'autre jour. Voilà. C'est une phrase que m'avait apprise un camarade joueur de foot en Italie, qui m'avait dit, retiens cette phrase parce qu'elle peut servir dans deux situations. Non mi guardare così, ne me regarde pas comme ça. Exactement. C'est ça. Ça peut servir à la fois pour draguer une fille, sur le non mi guardare così, hein, ou en voiture quand on s'engueule avec un mec, non mi guardare così, stronzo. Voilà, pardon. Selon le titre d'un des contes de la rue Broca, et pas Bocca, la rue Broca, dans quelle rue la sorcière habite-t-elle? Je vais dire carré. Elle habite rue Montorgueil, rue Le Pide, rue Mouffetard ou rue Daguerre? Rue Daguerre. Mouffetard. La sorcière de la rue Mouffetard. En argot, quelle profession désigne-t-on parfois sous le terme de louchébem? Je vais dire carré. Le louchébem, c'est le dentiste, le coiffeur, le boucher ou le pompier? Je vais dire le boucher. Le principe... Deux secondes. Non mais un jour, tu seras animateur aussi, mais pas là. Le principe du louchébem, vous prenez la première syllabe qui est le B, donc de boucher, vous la mettez à la fin et vous rajoutez un EM, et vous remplacez la première initiale par un L. Donc ça marche très bien pour louchébem, boucher, bien joué. Voilà. Merci. Et en fait, c'était une espèce de la même manière que le verlan, paraît-il, servait dans les prisons pour que les prisonniers se parlent entre eux sans que les matons comprennent ce qu'ils se disent. Là, les bouchers parlaient à Rungis comme ça, entre eux. Et certains, encore bouchers parisiens, continuent de parler le louchébem. Vous ne comprenez rien à ce qu'il raconte et il peut dire des horreurs extrêmement drôles, notamment quand une cliente est jolie et rentre dans la boutique. Justement, voici une jolie Nathalie, ça va? Vous avez la chance d'avoir un jardin. Oui. Il est où? Ça, c'est le jardin du travail. Donc, Le jardin du travail? Oui, là où je travaille en fait. Vous avez un jardin au travail? Oui, C'est on quoi a une le grande boulot? propriété. Je suis chef de service et j'accueille des adolescents qui ont des troubles du comportement.
D'accord. Et donc la propriété, maison d'accueil, voilà. la propriété, Tout à fait. un parc. Un parc, oui. Super. Un parc. Vous avez le droit d'en profiter ou c'est réservé Non, on a le droit d'en profiter. Les jeunes peuvent jouer à l'extérieur, donc on peut en profiter. D'accord. De temps en temps, petit break, petite pause café, hop, Voilà, vous allez dans le c'est ça, jardin. tout à fait. D'accord. Dans le parc, vous avez des visites impromptues. C'est ça. On a des visiteurs qui viennent et qui ne sont pas forcément attendus d'ailleurs. Donc des pans. Des Voilà, des pans. Voilà, c'est ça. On a de ça toute la journée. C'est sympa les pans. C'est très joli, mais voilà, c'est désagréable parfois. C'est désagréable. Non, mais vous faites très bien, attention. hein. Excusez-moi. Déjà, moi je dis faire la roue avec sa queue, respect. Hein. Ah bah, Je connais bien tous les oiseaux. Hein. c'est vrai, nous amis. Le piège, c'est qu'on croit qu'il fait la roue avec sa queue quand il crie Léon, ce qui n'est pas le cas. Il peut crier, il fait pas forcément la roue. C'est ça, oui. Ah, je suis devenue une experte en temps. hein. Et je vois bien. Et vous avez un truc pour qu'il fasse la roue? Ah non, en général, parfois... Alors au début, la première fois que vous l'avez vu, c'était quoi? Drôle, anecdotique, vous avez fait des photos avec votre portable, c'est sympa, j'ai des pans? Oui. Enfin, oui, légèrement, parce que les jeunes sont moins sympathiques que moi avec les pans, je pense. Genre ils envoient des... Ils aiment bien qu'ils s'en aillent chez eux. Ok, ils Voilà. viennent d'où ces pans? Du voisin, chez le voisin, qui a en fait un centre équestre et qui possède des pans. Donc quelle est la solution alors pour gérer le pont? La négociation, mais ça a été difficile. Vous négociez avec des pans? Non, avec le voisin. Non, avec les pans, c'est dur. Donc vous allez voir le voisin, vous dites, Ce serait bien terminer de- la clôture, ça serait bien de garder vos pans Voilà, chez vous. exactement. D'accord. Exactement. Vu les dégâts qu'ils occasionnent. Mais ça fait quoi un pan? Je vois pas, ça se balade, non? Ça fait Alors rien ça se balade, c'est sympa, c'est beau, sauf que quand ça attaque les voitures, c'est beaucoup moins drôle. Ça attaque les voitures? Oui, oui. Pan la voiture? Voilà, c'est ça. Ça fait quoi la voiture? En fait, moi, ma voiture était toute neuve parce que mon mari l'avait bien briquée. Donc, le pan s'est reflété dedans et s'est battu contre lui-même. Donc, voilà. Il n'était pas ravi, mon mari, quand je suis rentrée. Donc c'est un peu con un pan en fait. C'est ça, carrément. Il se voit dans un miroir. C'est ça, et il il s'est ne battu. peut pas. Ah, il croit que c'est un autre, oui. Enfin si, il peut se voir, mais il peut pas se voir autrement que... Isabelle Mergo, la délicieuse Isabelle Mergo que j'ai récemment rencontrée, me faisait remarquer une chose qui est extrêmement vraie, c'est que dans un miroir, on peut se voir que les yeux dans les yeux. Ah bon, c'est Bah peut-être oui. ce qu'il fait. hein. Bah, si vous voir de travers, Oui, ça bah, va. non. C'est qu'à un moment donné, même si vous êtes de travers, au moment où vous regardez, hop, vous voyez. C'est ça. Ah ouais, Isabelle a raison. Elle a raison. En 1935, quel géophysicien a créé une échelle mesurant la magnitude des séismes? Carré, s'il vous plaît. Il s'appelle Jacob Beaufort Richter Branly. Richter. Ça aurait été drôle pour un tremblement de terre que le mec s'appelle Branly. Mais c'est Richter. En 97. Le bonheur, ça se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie. Le bébé en bout de table, sur sa chaise d'arbitre, surveille d'un œil abstrait l'arbre généalogique. Carré, Nagui, s'il vous plaît. Il s'appelle Benoît Dorémus, Saint-Séverino, Renaud Benabar. Benabar. Parfait, excellent Benabar. Blue. Et voici le champion, Monsieur Laurent. Ça va Laurent? 24 400 €, 21 victoires. Alors malheureusement, les filles, je sais que c'est une situation très inconfortable pour un champion. Quand deux candidats ou candidates en l'occurrence sont à égalité, Mathilde et Françoise ont toutes les deux 5 points, mais il n'y a qu'une place. Laquelle reste? Je vais garder Mathilde. À bientôt Désolé, Françoise, bon retour, merci. À bientôt Emmanuel. Il y a donc Nathalie, Mathilde, William et Timothée dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Et voici la question pour vous qui êtes. Bien. Comment s'appelle la base spatiale d'où sont lancées les fusées Ariane? C'est un Kourou ou deux Kirikou? Désespérant. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS, répondez correctement et vous ferez partie du tirage au sort. Le jour où le champion partira pour la même cagnotte que lui, c'est aujourd'hui, il y a 24 400 €. Partons dans l'espace. Dans quelle série d'animation les héros voyagent-ils à bord du vaisseau spatial Odysseus? Odysseus, c'est Capital Flamme ou Ulysse 31? Très bien, oui, Ulysse 31. Mais Capitaine Flamme était meilleur au niveau de la chanson. Que porte Yuri Gagarin lorsqu'il devient le premier homme à voyager dans l'espace? Il porte un string ou... Ah pardon, non. Il porte un scaphandre bleu ou une combinaison orange? La combi orange pour Timothée et Mathilde, le scaphandre bleu pour William et Nathalie. Le scaphandre bleu? Combi orange. Plutôt, oui. Combinaison orange. Ça va, mon Patrick?
Tu veux un mouchoir, quelque chose? Non, c'est non, ça ira. Je pense que c'est la clim. Oui, ouais, mais il fait bon, mais il y a de la clim. Mais non, je sais. Toujours bizarre d'avoir un cadreur qui vous éternue. Mais il n'est plus tout jeune non plus. Depuis, on a démarré ensemble. Quoi? On a démarré ensemble ou pas? Oui, c'est vrai. Ah, voilà. Bah, donc tous les deux, on est plutôt jeunes, voilà. Et toi, t'éternues. Depuis 57, combien de satellites ont été mis en orbite autour de la Terre? Plus de 7000 ou 15 000? Depuis 1957, combien de satellites mis en orbite autour de la Terre? 7 ou 15 000? De toute façon, ça fait beaucoup, hein. Quoi qu'il. 7000 pour tout le monde, sauf William qui dit 15 000. Plus de 7000? C'est déjà beaucoup, oui, Ouais, 7 000, ouais. absolument. Environ 1 millier de satellites sont actifs actuellement, mais ceux qui ne le sont plus encombrent, entre guillemets, l'espace, qui est une espèce de poubelle à satellites, puisqu'il y a plus de 20 000 débris ou déchets qui tournent au-dessus de nos têtes. Le premier satellite, c'était Sputnik, et peut-être qu'il tourne encore. Ou pas. Par quel mot débute la chanson Le Prince de l'espace, écrite pour une série d'animations des années 70? Les premiers mots, c'est Popeye Pop, Calimero Cal, Pokémon Poc, Goldorak Go. Popeye Pop pour Timothée, Goldorak Go pour les autres. Goldorak Go. Oui, go, 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 go. On savait faire de la musique à l'époque. Hein. Franchement, on a beaucoup perdu en qualité. Par quel mot, je ne vais pas répéter 4 fois la même question, à son retour de l'espace le 31 janvier 61, quel animal est fêté en héros par les Américains? Un lapin, un chimpanzé, une souris ou un chien? Retour de l'espace le 31 janvier 61, l'animal fêté en héros par les Américains. Le chimpanzé pour William, le chien pour les autres. C'était Laika, non? Le chien? Par les chimpanzé? Américains, Ah, le chimpanzé alors. pas par les Russes. Ah oui, c'était les Russes. Et je pense que le chimpanzé est rentré en meilleur état que le chien. Oui, il est mort le chien. oui, Voilà. c'est vrai. Ouais. C'est le chimpanzé, bien joué William, absolument. Laika, c'était en 57, n'a pas survécu au voyage, alors que le chimpanzé, lui, baptisé Ham, est l'un des premiers animaux revenus vivants d'un voyage spatial. Quel produit emporté par les astronautes d'Apollo 15 a donné son nom à un cratère lunaire? Quel produit emporté par les astronautes d'Apollo 15 a donné son nom à un cratère? Un disque anglais, un vin français, un parfum italien ou un gâteau allemand? Un disque anglais pour tout le monde, un vin français pour Timothée qui ne lâche rien. Un disque anglais? Je sais pas du tout. Il y a un cratère lunaire qui porte le nom. Un vin français? Exactement. Un vin français. Moi, ils avaient bon goût dans Apollo 15, c'est bien meilleur qu'un disque quand même. Le cratère Saint-Georges, où l'astronaute David Scott a laissé en 71 une étiquette d'une bouteille de nuit Saint-Georges. Cette bouteille d'une cuvée spéciale baptisée Terre de Lune avait été offerte en 69 aux astronautes de passage en Bourgogne. Et donc maintenant, on peut regarder la Lune en disant il y a un cratère qui pique à notre place. 5 points pour Nathalie, 6 pour Mathilde et Timothée. William est en tête avec 7 points. Question cash maintenant, pas de proposition, il faut écrire la bonne réponse pour avoir les 5 points. Quel chanteur raconte le voyage dans l'espace du Major Tom ici? This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Qui vient de chanter, s'il vous plaît? Bowie pour William et Nathalie, Lennon pour Mathilde, McCartney pour Timothée. David Bowie? David Bowie, Space Oddity, oui. Encore une question cash dans Objectif Lune, qui n'était pas une chanson de Charles Trenet, mais une bande dessinée d'Hergé. Quel personnage appuie sur le bouton à la fin du compte à rebours faisant décoller la fusée? Quel personnage appuie sur le bouton pour faire décoller la fusée? Ah bah on les a tous là. Tintin, Haddock, Tournesol, Milou. Milou? Tournesol? Ouais, le professeur qui appuie sur le bouton, ouais. Et c'est William qui est en tête avec 12 points. Quelle question avez-vous d'abord pour Timothée, s'il vous plaît? Merci. Timothée, dans quel film en 2013 Sandra Bullock se retrouve-t-elle seule dans l'espace? Ah, j'ai un trou de mémoire.
Sandra Bullock, 2013. Seul dans l'espace, énorme. j'ai vu. Mais c'est un carton planétaire. Gravity. Énorme carton. Nathalie, visiblement, vous n'êtes pas tombé dans le... Vous n'avez pas vu le film avec Georges Clooney? Si, je l'ai vu. J'ai vu, mais tout mémoire. C'est ballot. Nathalie, quel pays est devenu en 2013 le troisième à envoyer un engin aller se poser sur la Lune? Troisième pays qui a envoyé un engin se poser sur la Lune en 2013, c'était... L'Allemagne? Après États-Unis, URSS, c'est la Chine. Ça va, vous avez bossé un peu le sujet ou pas? Je rappelle qu'ils ont le sujet avant. Alors ça dépend du avant aussi, il faut préciser. Il y a le avant il y a 5 minutes ou il y a le avant il y a 8 ans. Quel héros de bande dessinée, et ça c'est une question pour Mathilde, quel héros de bande dessinée créé par Crispin et Mézières parcourt l'espace et le temps en compagnie de Laureline? C'est le titre de la BD. Valérian et Laureline. Sans même se battre, William est forcément le challenger. À bientôt les filles, merci Mathilde, merci Nathalie, à bientôt. Timothée, à bientôt et continuez de sauver des vies. William, avant l'apéro, voici le cadeau et la finale. William l'hôtel Les Bains de Cabourg, 4 étoiles, Talazur, Cabourg, situé en Normandie, à 2 heures de Paris, vous offre un séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur, Cabourg, charme romantique et bien-être. J'espère que ça vous fait plaisir, William. Comment s'appelle la base spatiale d'où sont lancées les fusées Ariane? 1. Kourou. 2. Kirikou. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Répondez correctement et ferez partie forcément du tirage au sort pour avoir la même cagnotte que le champion le jour où le champion partira. Mais là, il n'a pas envie de partir, le champion. Voici les 4 thèmes. William aimerait bien l'un des 4. Qui clignote d'ailleurs, mais ça vous ne le voyez pas de là où vous êtes. Le parler des régions, le foot anglais, les 101 dalmatiens ou ail et oignon. Je vais lui donner les 101 dalmatiens. Et pour vous? Le foot anglais. Eh ben c'est encore moi qui est dans l'oignon. Eh ben c'est comme ça. J'ai pas la finale, c'est après ça. Jeudi soir, Envoyé spécial, présenté par Guylaine Chenu et Françoise Joly. Et après, complément d'enquête présenté par Nicolas Poincaré. C'est la semaine de tous les dangers dans la crise des réfugiés, avec l'Allemagne qui dit stop et la Hongrie qui achève son mur. Enquête sur un exode historique, la grande marche des Balkans que nous avons suivie pendant 2 semaines jour et nuit, avec Haïfa, mère de famille syrienne. Révélation sur les réseaux de passeurs à Calais, qui désormais emploient des chômeurs ou des étudiants français. Et retour sur une page d'histoire, le sauvetage des boat people il y a 35 ans. Envoyé spécial, suivi de complément d'enquête, c'est jeudi soir sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection à Saint-Pandaléon de l'Arche en Corrèze le 6 octobre, Sarlat en Dordogne le 7 octobre. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. William, êtes-vous prêt? Je suis prêt, Nagui. Étonnamment, notre champion Laurent a choisi les 101 dalmatiens pour vous, heureux grand-père qui risque peut-être de voir défiler souvent ce dessin animé à la maison. On va tout de suite le savoir avec ces questions. Dans le Disney de 61, à propos de quoi une vache dit-elle au show dalmatien, c'est gratis ce soir? Il doit vous rappeler quelques soirées d'ailleurs. Mais dans le Disney en 61, à propos de quoi une vache dit-elle au show, c'est gratis ce soir? Cache Nagui. Pour son lait. Le lait. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans le film Les 102 Dalmatiens, quelle actrice joue la méchante aux cheveux mi-noirs mi-blancs? Cache Nagui, Glenn Close. Dans le Disney, quel animal au passé militaire est appelé capitaine? Un chien. Dio carré ou cache? Cache Nagui, un chien. Quel animal? Un chien. J'ai compris, oui. Dans le Disney, qui kidnappe avec Jasper la portée de Chio, de Pongo et Perdita? Cache Nagui, Horace. Quel chiot dit avoir si faim qu'il pourrait avaler tout un éléphant? Dio, carré ou cache? Quel chiot dit avoir si faim qu'il pourrait avaler tout un éléphant? Carré, Nagui. Lucky Patch Pepper Rolly. Lucky Patch Pepper Rolly. Patch. C'est noté. Et enfin, qui a écrit le roman The 101 Dalmatians, autrement dit les 101 Dalmatiens, dont s'est inspiré Walt Disney pour le film? Carré, Nagui. Le roman est signé Kate Atkinson, Dodie Smith, Emily Gerard ou Anne Cleves? Émilie Gérard. Laurent, comment pensez-vous? Je vais viser Max, 26. 20 sûr, je pense, il avait l'air sûr. Peut-être du bluff, mais je pense pas. 26.
C'est déjà, c'est pas 101, c'est déjà ça. Hein, parce Ouais, que ça, le c'est maximum ça. ici, c'est 30. Mais vous avez choisi le foot que vous appréciez particulièrement, le foot anglais peut-être en plus. Quel joueur français a marqué son passage dans le foot anglais par une phrase sur les mouettes, les sardines et le chalutier? Cash, Eric Cantona. L'excellent Eric Cantona, oui. Qui est au théâtre en ce moment dans Victor. 5 points. Quel manager français du club anglais d'Arsenal a aussi commenté pendant 10 ans les grands matchs internationaux à la télé? Cash, Arsène Wenger. Mais oui. 10 points. Dans les Gunners d'Arsenal. De quelle ville anglaise sont les deux clubs qui s'affrontent lors du derby entre les Red Devils et les Citizens? Cash, Manchester. Oui. 15 points. Manchester United en rouge, parce que Red Devils, et Manchester City en bleu, donc les Blues. Avec quel partenaire de club le footballeur anglais Chris Waddle a-t-il enregistré la chanson We've Got a Feeling en 91? Cash, Basile Boli. Oui. Marseille. 20 points. D'après leur surnom, quels oiseaux les footballeurs de Newcastle United sont-ils? Quels oiseaux? Vous pouvez me le dire en anglais ou en français d'ailleurs. Oui. Le surnom des Newcastle. footballeurs de Newcastle. Cash, les Magpies. Les Pies, oui, absolument. Magpies, bien joué. 25. Va-t-il vers le 30 points? Parce que vous l'avez tenté plusieurs fois. Oui, je l'ai raté. Voilà. Or, vous vous dites qu'il a peut-être 26. Donc peut-être un duo, pour assurer. Voici la question. En 90, quel footballeur anglais décrit son sport comme un jeu se jouant à 11 contre 11 où les Allemands gagnent à la fin? Ah, je le savais, ça. Duo. Peter Shilton ou Gary Lineker? Gary Lineker. Ouais. Ah oui. Je tente pas le carré. On va assurer. Ouais, il avait déclaré ça en 90 et ça a été à nouveau vrai lors de la dernière Coupe du Monde en tout cas. Tout à fait. 26 points, vous lui avez mis la pression, William. Enfin, la pression, je parle pas de boisson parce que je sais que vous aimez ça. J'adore ça. Mais. Normandie, hein, pas la Oui, glace. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Une petite poire, William? Non, non plus? Non, ok, d'accord. Qui, dans le Disney 61, dit au show c'est gratis ce soir, c'est une vache qui dit à ça à propos du lait, oui, bien sûr. 5 points. Glenn Close joue la méchante aux cheveux mi-noirs, mi-blancs dans les 102 Dalmatiens, parfait. 10 à 26. L'animal au passé militaire appelé capitaine, c'est plutôt quand les chiens aboient pour prévenir leurs congénères. Et là, celui qui entend l'appel, le capitaine, c'est le cheval. C'est un cheval qui réveille le sergent, le chat, et qui prévient le colonel, qui lui est un chat. 10, et le sergent, il est quoi? D'accord. C'est vous le sergent. 10 à 26, c'est Horace, oui, en effet, qui kidnappe avec Jasper la portée de Chio de Pongo et Perdita. 15 à 26. Le chiot qui dit avoir faim, tellement faim qu'il pourrait avaler tout un éléphant, c'est pas Patch, c'est Rolly parmi les 15 chiots de la portée. Toujours 15 à 26. Ce n'est pas Emily Gérard, mais Dodie Smith qui signe The 101 Dalmatians. Mais c'est un joli parcours, en tout cas, une belle finale que nous avons vue aujourd'hui. Et le champion reste champion. 22 victoires, 25 900 euros. À bientôt, bon retour. Bravo Laurent, bravo mon sergent. Passez une bonne journée, bien sûr, on se retrouve tout à l'heure à 19h. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. Ce que m'avait appris un camarade joueur de foot en Italie, qui m'avait dit retiens cette phrase parce qu'elle peut servir dans deux situations. Non mi guardare così, ne me regarde pas comme ça. Exactement. C'est ça. Ça peut servir à la fois pour draguer une fille, sur le non mi guardare così, hein, ou en voiture quand on s'engueule avec un mec. Non mi guardare così, stronzo. Voilà, après, pardon. Selon le titre d'un des contes de la rue Broca, et pas Boca, la rue Broca, dans quelle rue la sorcière habite-t-elle? Je vais dire carré. Elle habite rue Montorgueil, rue Le Pig, rue Mouffetard ou rue Daguerre? Rue Daguerre. Mouffetard. La sorcière de la rue Mouffetard. En argot, quelle profession désigne-t-on parfois sous le terme de louchébem? Je vais dire carré. Le louchébem, c'est le dentiste, le coiffeur, le boucher ou le pompier? Je vais dire le boucher. Le principe... Deux secondes. Ah, mais un jour, tu seras animateur aussi, mais pas là. Le principe du louchébem, vous prenez la première syllabe qui est le B, donc de boucher, vous la mettez à la fin et vous rajoutez un EM, et vous remplacez la première initiale par un L. Donc ça marche très bien pour louchébem, boucher, bien joué. Merci. Et en fait, c'était
une espèce de la même manière que le verlan, paraît-il, servait dans les prisons pour que les prisonniers se parlent entre eux sans que les matons comprennent ce qu'ils se disent. Là, les bouchers parlaient à Rungis comme ça entre eux. Et certains encore bouchers parisiens continuent de parler le louchébem. Vous ne comprenez rien à ce qu'il raconte et il peut dire des ordres sur la Lune. Troisième pays qui a envoyé un engin se poser sur la Lune en 2013, c'était... L'Allemagne. Après États-Unis, URSS, c'est la Chine. Ça va, vous avez bossé un peu le sujet ou pas Je rappelle qu'ils ont le sujet avant. Alors ça dépend du avant aussi, il faut préciser. Il y a le avant il y a 5 minutes ou il y a le avant il y a 8 ans. Quel héros de bande dessinée, et ça c'est une question pour Mathilde, quel héros de bande dessinée créé par Crispin et Mézières parcourt l'espace et le temps en compagnie de Laureline? C'est le titre de la BD. Valérian et Laureline. Sans même se battre, William est forcément le challenger. À bientôt les filles, merci Mathilde, merci Nathalie, à bientôt. Timothée, à bientôt et continuez de sauver des vies. William, avant l'apéro, voici le cadeau et la finale. William, l'hôtel Les Bains de Cabourg, 4 étoiles, Talazur Cabourg, situé en Normandie, à 2 heures de Paris, vous offre un séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Cabourg, charme romantique et bien-être. J'espère que ça vous fait plaisir, William. Comment s'appelle la base spatiale d'où sont lancées les fusées Ariane? 1. Kourou. 2. Kirikou. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS, répondez correctement. Je vais dire carré. Le louchébem, c'est le dentiste, le coiffeur, le boucher ou le pompier? Je vais dire le boucher. Le principe... 2 secondes. Ah, mais un jour, tu seras animateur aussi, mais pas là. Le principe du louchébem, vous prenez la première syllabe qui est le B, donc de boucher, vous la mettez à la fin et vous rajoutez un EM, et vous remplacez la première initiale par un L. Donc ça marche très bien pour louchébem, boucher, bien joué. Voilà. Merci. Et en fait, c'était une espèce de la même manière que le verlan, paraît-il, servait dans les prisons pour que les prisonniers se parlent entre eux sans que les matons comprennent ce qu'ils se disent. Là, les bouchers parlaient à Rungis comme ça entre eux. Et certains encore bouchers parisiens continuent de parler le louchébem. Vous ne comprenez rien à ce qu'il raconte et il peut dire des horreurs extrêmement drôles, notamment quand une cliente est jolie et rentre dans la boutique. Justement, voici une jolie Nathalie, ça va? Vous avez la chance d'avoir un jardin? Oui. Il est où? Ça, c'est le jardin du travail. Donc, Le jardin du travail? Oui, là où je travaille en fait. Vous avez un jardin au travail? Oui, on a une grande propriété. Je suis chef de service et j'accueille des adolescents qui ont des troubles du comportement. D'accord. Et donc la maison d'accueil, Voilà. la propriété, Tout à fait. un parc? Un parc, oui. Super. Un parc. Vous avez le droit d'en profiter ou c'est réservé Non, on a le droit d'en profiter. Les jeunes peuvent jouer à l'extérieur, donc on peut en profiter. D'accord. De temps en temps, petit break, petite pause café, hop, Voilà, vous allez dans le c'est ça. jardin. Tout à fait. D'accord. Dans le parc, vous avez des visites impromptues? C'est ça. On a des visiteurs qui viennent et qui ne sont pas forcément attendus d'ailleurs. Donc des pans. Des Voilà, des pans. Voilà, c'est ça. Première initiale par un L. Donc ça marche très bien pour louchébem, boucher, bien joué. Voilà. Merci. Et en fait, c'était une espèce de la même manière que le verlan, paraît-il, servait dans les prisons pour que les prisonniers se parlent entre eux sans que les matons comprennent ce qu'ils se disent. Là, les bouchers parlaient à Rungis comme ça entre eux. Et certains encore bouchers parisiens continuent de parler le louchébem. Vous ne comprenez rien à ce qu'il raconte et il peut dire des horreurs extrêmement drôles, notamment quand une cliente est jolie et rentre dans la boutique. Justement, voici une jolie Nathalie, ça va? Vous avez la chance d'avoir un jardin? Oui. Il est où? Ça, c'est le jardin du travail. Donc, Le jardin du travail? Oui, là où je travaille en fait. Vous avez un jardin au travail? Oui, C'est on a quoi une le grande boulot? propriété. Je suis chef de service et j'accueille des adolescents qui ont des troubles du comportement. D'accord. Et donc la maison d'accueil, voilà. la propriété, Tout à fait. un parc? Un parc, oui. Super. Un parc. Vous avez le droit d'en profiter ou c'est réservé Non, on a le droit d'en profiter. Les jeunes peuvent jouer à l'extérieur, donc on peut en profiter. D'accord. De temps en temps, petit break, petite pause café, hop, Voilà, vous allez dans le c'est ça. jardin. Tout à fait. D'accord. Dans le parc, vous avez des visites impromptues? C'est ça. On a des visiteurs qui viennent et qui ne sont pas forcément attendus d'ailleurs. Donc des pans. Des Voilà, des pans. Voilà, c'est ça. On a de ça toute la journée. C'est sympa les pans? C'est très joli, mais voilà, c'est désagréable parfois. C'est désagréable. Non, non, mais vous faites très bien, attention. Excusez-moi, déjà, moi je dis faire la roue avec sa queue, respect. Hein. Ah bah. Je connais bien tous les oiseaux. Hein. C'est vrai, nous on aime. Le piège, c'est qu'on croit qu'il fait la roue avec sa queue quand il crie Léon, ce qui n'est pas le cas. Il peut crier, il fait pas forcément la roue. C'est ça. Oui. Dis donc, on est plutôt jeune, voilà. Et toi, t'éternues. Depuis 57, combien de satellites ont été mis en orbite autour de la Terre? Plus de 7 000 ou 15 000? Depuis 1957,
combien de satellites mis en orbite autour de la Terre? 7 ou 15 000? De toute façon, ça fait beaucoup, hein. Quoi qu'il. 7 000 pour tout le monde, sauf William qui dit 15 000. Plus de 7 000? C'est déjà beaucoup, oui, Ouais, 7 000, ouais. absolument. Environ 1 millier de satellites sont actifs actuellement, mais ceux qui ne le sont plus encombrent entre guillemets l'espace, qui est une espèce de poubelle à satellites, puisqu'il y a plus de 20 000 débris ou déchets qui tournent au-dessus de nos têtes. Le premier satellite, c'était Sputnik, et peut-être qu'il tourne encore. Ou pas. Par quel mot débute la chanson Le Prince de l'espace, écrite pour une série d'animation des années 70? Les premiers mots, c'est Popeye Pop, Calimero Cal, Pokémon Poc, Goldorak Go. Popeye Pop pour Timothée, Goldorak Go pour les autres. Goldorak Go. Oui, go, 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 go. On savait faire de la musique à l'époque. Hein. Franchement, on a beaucoup perdu en qualité. Par quel mot, je ne vais pas répéter 4 fois la même question, à son retour de l'espace le 31 janvier 61, quel animal est fêté en héros par les Américains? Un lapin, un chimpanzé, une souris ou un chien? Retour de l'espace le 31. De la même manière que le verlan, paraît-il, servait dans les prisons pour que les prisonniers se parlent entre eux sans que les matons comprennent ce qu'ils se disent. Là, les bouchers parlaient à Rungis comme ça entre eux. Et certains encore bouchers parisiens continuent de parler le louchébem. Vous ne comprenez rien à ce qu'il raconte et il peut dire des horreurs extrêmement drôles, notamment quand une cliente est jolie et rentre dans la boutique. Justement, voici une jolie Nathalie, ça va? Vous avez la chance d'avoir un jardin? Oui. Il est où? Ça, c'est le jardin du travail. Donc, Le jardin du travail? Oui, là où je travaille en fait. Vous avez un jardin au travail? Oui, C'est on a quoi une le grande boulot? propriété. Je suis chef de service et j'accueille des adolescents qui ont des troubles du comportement. D'accord. Et donc, la propriété, maison d'accueil, voilà. la propriété, Tout à fait. un parc? Un parc, oui. Super. Un parc. Vous avez le droit d'en profiter ou c'est réservé Non, on a le droit d'en profiter. Les jeunes peuvent jouer à l'extérieur, donc on peut en profiter. D'accord. De temps en temps, petit break, petite pause café, hop, Voilà, vous allez dans le c'est ça, jardin. tout à fait. D'accord. Dans le parc, vous avez des visites impromptues? C'est ça. On a des visiteurs qui viennent et qui ne sont pas forcément attendus d'ailleurs. Donc des pans. Des Voilà, des pans. Voilà, c'est ça. On a de ça toute la journée. C'est sympa les pans? C'est très joli, mais voilà, c'est désagréable parfois. C'est désagréable. Non, non, mais vous faites très bien, attention. hein. Excusez-moi, déjà, moi je dis faire la roue avec sa queue, respect. Hein. Ah bah, Je connais bien tous les oiseaux. Hein. c'est vrai, mieux aux amis. Le piège, c'est qu'on croit qu'il fait la roue avec sa queue quand il crie Léon, ce qui n'est pas le cas. Il peut crier, il ne fait pas forcément la roue. C'est ça, oui. Ah, je suis devenue une experte en temps. Et je vois bien. Et vous avez un truc pour qu'il fasse la roue? Ah non, non, en général, parfois... Alors au début, la première fois que vous l'avez vu, c'était quoi? Drôle, anecdotique, vous avez fait des photos avec votre portable, c'est sympa. T'as déjà mangé un cochon de lait? Non. Qui est l'actuel prince souverain de Monaco? Cash? Oui. Albert Ier? Albert Ier quoi? Albert. Albert. De Mais Monaco? il en a deux aussi. De Monaco? C'est Albert II. Ah, c'est Albert II? C'est pas Albert Ah, Ier. On l'appelle toujours Albert. Ils sont d'accord là, merci. Je veux sauver des vies. Non, non, non. Pardon? Je veux sauver des vies. Oui, enfin, je vais pas vous tuer non plus, quoi. Ah, bah alors. Je vais pas vous tuer. Alors, c'est pas la vie de cette foule en délire qui va m'influencer. Je regarde les 5 autres. Quelle bonté. Alors, ce qui est drôle, c'est que toutes les filles font. Ouais, ouais. Et William fait. Ouais, bah. Il avait dit premier, hein. Il avait dit premier. Ah oui. Il avait pas dit deux. Ah oui. Ah ouais, ah, C'est ah, vrai, c'est vrai. ah ouais. Mais donc la majorité l'emporte, j'accepte. Ah, merci. Merci. Ils vont s'éclater la gueule à la sortie des deux. Qui chante en 64? Downtown, things will be great when you're downtown. No final place for sure. Downtown. Je crois que ce coup-ci, je vais prendre un carré. Pardon? Je vais prendre un carré. Un carré. Sandy Shaw, Jane Birkin, Petula Clark ou Nancy Sinatra? Downtown. Petula Clark. Françoise, tout va bien? Vous avez bossé un peu le sujet ou pas? Je rappelle qu'ils ont le sujet avant. Alors ça dépend du avant hein, aussi, il faut préciser. Il y a le avant il y a 5 minutes ou il y a le avant il y a 8 ans. Quel héros de bande dessinée, et ça c'est une question pour Mathilde, quel héros de bande dessinée créé par Crispin et Mézières parcourt l'espace et le temps en compagnie de Laureline? C'est le titre de la BD. Valérian et Laureline. Sans même se battre, William est forcément le challenger.
À bientôt les filles, merci Mathilde, merci Nathalie, à bientôt. Timothée, à bientôt. Et continuez de sauver des vies. William, avant l'apéro, voici le cadeau et la finale. William l'hôtel Les Bains de Cabourg, 4 étoiles, Talazur Cabourg, situé en Normandie, à 2 heures de Paris, vous offre un séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Cabourg, charme romantique et bien-être. J'espère que ça vous fait plaisir, William. Comment s'appelle la base spatiale d'où sont lancées les fusées Ariane 1, Kourou, 2, Kirikou. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Répondez correctement et ferez partie forcément du tirage au sort pour avoir la même calotte que le champion le jour où le champion partira. Mais là, il n'a pas envie de partir, le champion. Voici les 4 thèmes. William aimerait bien l'un des 4. Qui clignote d'ailleurs, mais ça vous ne le voyez pas de là où vous êtes. Le parler des régions, le foot anglais, les 101 dalmatiens. Swaddle a-t-il enregistré la chanson We've Got a Feeling en 91? Cash. Basile Boli. Oui. Marseille. 20 points. D'après leur surnom, quels oiseaux les footballeurs de Newcastle United sont-ils? Quels oiseaux? Vous pouvez me le dire en anglais ou en français d'ailleurs. Oui. Le surnom des footballeurs de Newcastle. Cash. Les Magpies. Les Pies. Oui, absolument. Magpies. Bien joué. 25. Va-t-il vers le 30 points? Parce que vous l'avez tenté plusieurs fois. Oui, je l'ai raté. Voilà. Or, vous vous dites qu'il a peut-être 26. Donc peut-être un duo, pour assurer. Voici la question. En 90, quel footballeur anglais décrit son sport comme un jeu se jouant à 11 contre 11 où les Allemands gagnent à la fin? Ah, je le savais, ça. Duo. Peter Shilton ou Gary Lineker? Gary Lineker. Ouais. Oui. Je tente pas le carré. On va assurer. Ouais, il avait déclaré ça en 90 et ça a été à nouveau vrai lors de la dernière Coupe du Monde en tout cas. Tout à fait. 26 points, vous lui avez mis la pression, William. Enfin, la pression, je parle pas de boisson parce que je sais que vous aimez ça. J'adore ça. Mais. Normandie, hein, pas la Oui, glace. oui, c'est vrai. Une petite poire, William? Non, non plus. Oh, ok, d'accord. Qui, dans le Disney 61, dit au show c'est gratis ce soir, c'est une vache qui dit ça à propos du lait, oui, bien sûr. Oh non, non, c'était échange. mon ex qui me sponsorisait au fait, pour rester en Australie. Ah, qui vous parrainait? Voilà, D'accord. oui. Oui, sponsorisé, on imagine que vous avez son nom derrière, son Sponsorship, devant et le ouais, machin. pas de courir. Avec, il s'appelait comment? Tim. Timothy. Tim. Enfin, quand D'accord, t'avais Tim. Donc imagine le truc, avec buvez Tim, mangez Tim, non, pas Non, du tout, non. Mec, c'est mon sponsor, c'est mon mec, d'accord. Mon Donc ex. ça reste un très bon souvenir. Ah bah oui. Ouais. Au point de vouloir y retourner ou pas un jour? C'est trop loin. C'est très loin. Il y a quoi, il y a 20 heures de... 24 heures de voyage, ouais. 24 heures C'est quoi une journée dans une vie? Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est beau. Ouais, mais C'est beau, ouais. Mais s'il se passe quelque chose, si j'en ai loupé des mariages, des anniversaires. Les copains, les copines. Bah oui, la famille. Dans la série télé Magnum, vous vous rappelez de Magnum? La jeunesse. Toute votre jeunesse, vous n'étiez pas né à l'époque. Voilà. Quelle est la race des deux... Oui, mais ça repasse plein de fois partout, sur la TNT et ailleurs. Quelle est la race des deux chiens de Higgins, le majordome? Les chiens sont quoi? C'est pas moi qui écris les questions. Carré. Berger allemand, Doberman, Rottweiler ou Teckel? Berger allemand. Doberman. Ils sont extrêmement agressifs. Qui chante en 2014? Là, vous étiez fini, là, ça y est. Ouais, c'est bon. Ok. Cash. Calogero. Et voilà. Emmanuel. Ça va. Duo, carré ou cash? Quel show dit avoir si faim qu'il pourrait avaler tout un éléphant? Carré, Nagui. Lucky Patch Pepper Rolly. Lucky Patch Pepper Rolly. Patch. C'est noté. Et enfin, qui a écrit le roman The 101 Dalmatians, autrement dit les 101 Dalmatiens, dont s'est inspiré Walt Disney pour le film? Carré, Nagui. Le roman est signé Kate Atkinson, Dodie Smith, Emily Gerard ou Anne Cleves. Émilie Gérard. Laurent. Commencez-vous. Je vais viser Max, 26. 20 sûr, je pense, il avait l'air sûr. Peut-être du bluff, mais je pense pas. 26. Allez. C'est déjà, c'est pas 101, c'est déjà ça. Hein, parce Ouais, que ça, le maximum ici, c'est 30. Mais vous avez choisi le foot que vous appréciez particulièrement, le foot anglais peut-être en plus. Quel joueur français a marqué son passage dans le foot anglais par une phrase sur les mouettes, les sardines et les chalutiers? Cash, Eric Cantona. L'excellent Eric Cantona, oui. Qui est au théâtre en ce moment dans Victor. 5 points. Quel manager français du club anglais d'Arsenal a aussi commenté pendant 10 ans les grands matchs internationaux à la télé? Cash, Arsène Wenger. Mais oui. 10 points.
dans les Gunners d'Arsenal. De quelle ville anglaise sont les deux clubs qui s'affrontent lors du derby entre les Red Devils et les Citizens? Cash, Manchester. Oui. 15 points. Manchester United en rouge, parce que donc Red Devils, et Manchester City en bleu, donc les Blues. Avec quel partenaire de club? When you're downtown, you'll find a place for sure downtown. Je crois que ce coup-ci, je vais prendre un carré. Pardon? Je vais prendre un carré. Un carré. Sandy Shaw, Jane Birkin, Petula Clark ou Nancy Sinatra? Downtown. Petula Clark. Françoise, tout va bien? Vous fûtes professeur d'anglais et de français. Ça va rarement ensemble les deux. Et oui, mais dans les lycées professionnels, on est toujours à l'avant-garde et on avait toujours 2 casquettes. Voilà. D'accord. Et je dis ça depuis longtemps. Hein. Toujours 2 casquettes pour chaque Est-ce professeur. que dans les lycées professionnels, l'anglais que l'on apprend, c'est l'anglais de base pour dire bonjour, au revoir, ou au contraire, Non. c'est plus pointu, plus pro? On part de la base pour, disons, présenter les moyens de communiquer le plus facilement possible et le plus simplement possible. D'accord. Voilà. J'aime bien le côté. Quand on est prof à vie, on est d'accord. Hein. Tout à fait. Parce que là, même, pour le plus, et le plus simplement possible. C'est exactement ça. Point d'exclamation. Le lendemain, virgule, c'est un réflexe. J'ai une dictée pour vous, si vous voulez. Ah, volontiers. Ah, c'est la dictée de Dufilo, la célèbre dictée de Dufilo. Ça s'appelle « Un matin à la campagne ». Alors, je dictais ça en français au premier cours de mes élèves qui ne me connaissaient pas du tout. Et je faisais ça très sévère. Il y a des pièges? Vous allez voir. C'était très court. Et ne copiez pas, surtout. Je vais vous la faire courte. Je sais pas si t'en as 2, mais tu vas en prendre 2 autres, hein, si tu copies. Ah bah, est-ce qu'il y a des filles qui peuvent s'appeler Timothée et eux? Je crois pas. En tout cas, j'en ai jamais vu. Je connais 2 Elles se Timothée. cachent. Elles se cachent Oui, peut-être. je pense. Si on n'avait pas Ah vu, oui, c'est qu'elles oui, se oui. cachent. Mais on prend soin pour une fille. Hein. C'est pour ça que vous Au avez niveau du laissé la prénom, barbe. du Vous prénom. vous êtes Voilà. dit, voilà, là maintenant, comme ça, il n'y aura plus de doute. Vous êtes pompier ou pas? J'ai été pompier volontaire dans le sud. Et puis, certaines villes font pas de pompiers volontaires. Dans les grandes villes, il y a beaucoup de pompiers pros qui acceptent pas trop les volontaires. Alors, vous avez choisi quoi comme plan de carrière? Alors, pas du tout. Ça, c'était à côté parce que j'étais volontaire. Et là, je suis en 3e année de médecine. Donc, Et vous savez déjà quelle spécialité vous allez choisir? Parce que même un généraliste, maintenant, c'est une spécialité. Tout à fait. Donc, quelle branche vous. Alors, j'en ai 2. Oui, moi aussi, mais je veux savoir. C'est vrai, j'en ai. Alors, C'est la mieux. dans les études de médecine, on fait des découvertes qui peuvent des fois choquer. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, Timothée qui est au courant. Et toi? Voilà, maintenant que je sais que j'en ai 2, j'aime bien les bébés, justement. Hein. Donc, voilà. Non, j'aime bien les J'ai peur bébés. de l'enchaînement là. Non, ouais. non, non, j'aime bien les bébés, donc la néonatologie me plairait plutôt bien. D'accord. Donc voilà, c'est tout ce qui est bébé, parfois les prématurés. Ah non, mais alors, au sens chirurgien du terme ou la puériculture Non, plutôt général? médical. Vraiment, au médical. niveau réanimation, ça me plairait bien. Ah ouais, waouh. Voilà. Sauver des vies. Des vies naissantes ça, c'est et être tout de suite là pour sauver des vies. Ah, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Pompier, médecin, voilà. Bah oui, mais même quand vous étiez gamin, vous voulez sauver des vies? Parce que c'est un truc qu'on a en soi. Vous le dites, Ça vous-même. m'a toujours blessé, en fait. De voir des gens justement blessés, ça m'a toujours. Je suis Ému. ouais, voilà. D'accord. Donc, savoir que j'allais faire néonat, pas forcément. C'est génial. Mais aider se les gens, dire, plutôt, oui. se dire, je fais des études pour sauver des vies et sauver des bébés, j'adore l'idée. Tant mieux. Alors, Bravo, vraiment bien. Je